j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode sur le podcast Les Jolies. Donc, vous le savez, le podcast Les Jolies, c'est un podcast particulièrement sur le domaine de la beauté, mais également pour du développement personnel, un peu plus une vie personnelle aussi parfois sur certains aspects. Donc, aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Pourquoi je n'aime pas me faire appeler patronne ». Donc, dans le titre, vous comprendrez que je vais parler de ma business, je vais parler un peu de développement personnel, mais plus côté gestionnaire. Donc, puis aussi, j'ai voulu en parler de ça parce que c'est vraiment une valeur importante pour moi, l'équité au salon, vraiment, tout mettre le monde sur le même piédestal. Tu sais, il n'y a pas de hiérarchie à mon salon. Oui, je comprends que je suis la patronne, c'est moi qui fais les tâches, c'est moi qui fais les rôles sur certaines choses, mais je m'inclus dans l'horaire, mais de sortir les poubelles, mon nom il est là. Tu sais, je veux vraiment être équitable, c'est vraiment, autant dans mes valeurs personnelles, c'est vraiment important dans mon entreprise aussi. Donc, j'ai décidé d'intituler ce podcast-là car c'est un peu un running gag au salon, particulièrement avec ma belle Justine qui aime donc ça, m'appeler des fois boss ou patronne devant ses clientes, puis pas que ça me met mal à l'aise, mais ça me tant un peu me chercher, je fais comme « arrête de dire ça, là, surtout dans les gens, j'aime vraiment pas ça. » Mais tu sais, je mets cet exemple-là, mais pour vrai, moi, c'est vraiment important. Je le disais, l'équité, c'est vraiment, vraiment, vraiment une valeur importante, puis vous allez le voir à travers ce podcast-là. Puis je pense que vraiment, surtout en 2022, on ne peut plus vraiment avoir la mentalité. Des fois, on avait vraiment patron versus employé ou, exemple, vraiment un directeur versus ses travailleurs. Je pense qu'on ne peut plus avoir cette approche-là, particulièrement à cause de la pénurie de main-d'œuvre, puis également avec... on change avec le temps, la mentalité change, les valeurs changent et tout ça. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important en tant qu'entrepreneur que personne ne se sente inférieur ou supérieur. Souvent, je me fais dire en salon ou peu importe, « Hey, Myriam, tu as une belle équipe de 9 jeunes femmes, de 9 femmes, un monde de filles en plus. Comment tu fonctionnes? Comment ça fait pour fonctionner? » Puis, tu sais, pour vrai, mon équipe, c'est quelque chose que je suis vraiment le plus fière. Au-delà, tu sais, exemple, nos chiffres, peu importe la place physique, ou peu importe, mon équipe, c'est vraiment une de mes fiertés que j'ai depuis 2020. Mon équipe, c'est mes piliers, tu sais, puis ça, les filles qui sont vraiment encore là en date d'aujourd'hui chez Ta Beauté, c'est vraiment, c'est bien quétaine, là, mais c'est vraiment par le destin puis par le timing, tu sais. Les autres qui sont plus là, ben, c'est pas que la vie a fait un ménage, mais tu sais, eux qui sont vraiment là, puis qui sont vraiment solides, puis que, tu sais, je peux vraiment certifier que c'est mes vrais, là, en bon français, ben, c'est vraiment le timing de la vie, comme j'ai déjà expliqué. Puis je suis persuadée que nous, on était vraiment toutes faites pour travailler ensemble. Puis autant que je parle de Justine, de Léa, de Gabi, de Sarah, Maude ou de Mégane, ben c'est vraiment... on était faites. C'était destiné. C'était pas du hasard. C'était vraiment écrit quelque part. Puis je leur ai dit, mon équipe, c'est vraiment la plus grande fierté. Parce que comme je disais, ben tu sais, on n'est plus dans les années 80, on peut plus avoir les mentalités qu'on avait. Puis tu sais, j'aime vraiment... Puis quand je dis j'aime pas ça me faire appeler patronne, parce que je me vois pas comme une patronne. Tu sais, je me vois vraiment plus comme un leader positif. Puis, tu sais, les filles, des fois, elles disent en niaisant, genre, que je suis le noyau de Ta Beauté, que je suis comme le capitaine. Ils font comme plein de métaphores. Puis, oui, tu sais, quand tu regardes métaphoriquement parlant, c'est vrai que, tu sais, oui, je suis comme le capitaine, mais tu sais, ça me prend des matelots pour naviguer ce magnifique bateau-là. Puis, tu sais, je me mets dans le rôle du matelot aussi, là. Tu sais, je navigue, puis, tu sais, je suis autant sur le terrain, puis dans les opérations que dans le volet gestion. Puis, tu sais, on le dit souvent, là, tu sais, une entreprise, ça a besoin d'un chef d'orchestre quand tu regardes ça un peu plus. Ça prend, tu sais, quelqu'un qui propose une direction, qui assure le développement, qui gère, mais qui assure aussi une performance saine et positive. Puis, pour assurer une performance saine et positive, ben ça prend que le leader, ben soit sur le terrain avec son équipe. Parce que, comme je dis, tu peux plus marcher comme avant et que les gens travaillent pour toi. C'est plus comme ça qu'il faut penser. Puis, je pense vraiment... Tu sais, là, je suis pas genre directrice des ressources humaines. J'ai pas de bac en ressources humaines, mais je pense vraiment que des fois, quand on voit au sein d'une entreprise, soit qu'il y a beaucoup de roulements ou que l'entreprise garde pas son staff ou que ça bouge beaucoup, je pense qu'il y a un problème au sein des valeurs d'entreprise. Puis comme je dis, là, c'est mon opinion. Je suis loin d'être certifiée en ressources humaines, mais c'est vraiment selon moi. Puis tu sais, je pense que je baigne là-dedans depuis 3 ans. Fait que tu sais, j'ai appris, je lis beaucoup, comme je disais. Puis selon moi aussi, le sentiment d'équité, ça permet à une équipe d'obtenir un sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise. Puis les gens, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent ça. Un sentiment d'appartenance, puis se sentir important, puis sentir qu'ils font la différence. C'est hyper important avec tout ce qu'on vit depuis quelques années.
Puis, ce que ça permet, un sentiment d'appartenance, ben ça va faire en sorte que tu vas avoir confiance. Ça, c'est un volet que moi, j'ai bien de la misère. J'apprends, puis tu sais, mes filles sont de confiance. Je leur fais confiance aveuglément, mais c'est quelque chose que moi, en tant que gestionnaire, il faut que je travaille. Puis je pense que je vais travailler ça toute ma vie parce que quand je fais confiance à mon monde, ben ça me permet de déléguer. Puis déléguer, ben moi, ça me permet de faire d'autres choses. Puis ça assure une pérennité de l'entreprise parce que je peux faire du développement que peut-être les autres filles pourront pas faire, mais qui vont pouvoir gérer d'autres choses. Puis ça, je dirais depuis un bon la dernière année, là, tu sais, mon retour à l'école a fait que j'ai pas eu le choix de déléguer. Puis ça, j'en remercie la vie pour ça parce que ça m'a vraiment permis, imposer. Ça m'a été imposé, puis j'ai pas le choix, mais tu sais, combien aujourd'hui que, tu sais, je me disais, hey, dans le fond, ça... pas qu'ils sont pas obligés de m'avoir, mais tu sais, je veux dire, ils sont très bien capables de marcher sans moi, mettons. Fait que tu sais, c'est le fun pour ça, là, en tout cas. Mais, puis tu sais, comme des fois, on a un peu le sentiment de l'imposteur quand on est gestionnaire d'une entreprise, puis on dit, oh, je veux tout faire, puis genre, je suis capable de tout faire, puis faut tout que je fasse. Puis, tu sais, je pense que tous les entrepreneurs de ce monde vont se reconnaître qu'on a tout un petit peu le sentiment de control freak, là. Pardon mon accent, mais tu sais, on veut tout gérer, puis on veut tout que ça soit fait, mais ça fait son temps, là. Tu peux pas, genre, avoir une entreprise pendant 25 ans, puis tu fasses tout, parce que ton entreprise ne marchera pas, tu vas péter aux frettes. Puis, à un moment donné, ça vient que ça ne marchera pas. Fait que c'est vraiment important la confiance puis déléguer. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les 2 dernières années. Bientôt 3, c'est vraiment déléguer puis la confiance. Puis, tu sais, moi, en créant Ta Beauté, tu sais, au-delà de créer des emplois puis créer des services esthétiques puis coiffure, c'était vraiment aussi créer une influence positive au sein de ma communauté puis au sein de mon entreprise, au sein de mon équipe, en fait. Tu sais, je voulais... Tu sais, les filles, je leur fais beaucoup de mentorat, je les coach beaucoup professionnellement, mais je les coach aussi beaucoup personnellement, tu sais, puis je veux qu'ils soient épanouis parce que, tu sais, moi, mon but, oui, c'est sûr que, tu sais, je veux garder mon staff à l'interne puis je veux que ça roule à l'interne, mais je veux qu'ils se sentent assez bien puis assez investis que, tu sais, pas qu'ils aient le goût de s'ouvrir, ça me dérangerait pas, puis comme je dis, moi, je suis pas une patronne, je suis pas une gestionnaire qui comment je peux dire ça? J'encourage les gens. Tu sais, je sais qu'il y en a qui aimeraient faire des salons un moment donné ou qui travaillent chez elles. Puis c'est ça, jamais je serais fâchée parce que s'il y a bien quelque chose que je sais maintenant aussi avec la COVID, c'est que personne est à l'abri de rien. Puis que, tu sais, un humain, ça n'appartient pas à personne. Ça peut faire ce qu'elle veut. Puis, tu sais, des fois, on entend des vieilles mentalités. Ah, elle travaille pour un autre. Ou elle est partie pour tel. Mais, tu sais, faut pas penser comme ça parce que les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Là, puis c'est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, moi, je veux mettre en place. Ce que j'ai mis en place, plutôt, c'est vraiment que les filles ont un sentiment d'appartenance, qui sont tellement bien au salon, puis qui sont tellement... sont tellement bien que c'est comme leur salon, puis tu sais, ils en prennent soin comme ça serait leur entreprise. Fait que ça, c'est beau, puis c'est rare quand même dans les entreprises. Puis je pense que c'est ça qui fait la force de notre équipe, puis qu'on est 9 filles qui travaillent chez Ta Beauté. Sans ce sentiment d'appartenance-là, puis sans une hiérarchie négative, ben c'est ça qui fait que ça peut perdurer dans le temps. Puis aussi, ben je pense vraiment que des fois, je me fais dire, Myriam, t'as-tu peur de te faire voler tes filles ou t'as-tu peur qu'ils se fassent recruter ailleurs? S'il y a bien quelque chose que je sais puis que j'adore la conscience tranquille, c'est que si les filles voudraient quitter pour une autre place, peu importe, ou name it, ben, je serais juste contente. Je serais à l'aise avec ça, puis ça serait correct, mais tu sais, moi, je sais que je donne mon 200% en tant que gestionnaire puis en tant que patronne Fait que, tu sais, je pourrais pas être une meilleure boss. Tu sais, je pourrais pas être une meilleure boss. Fait que je dors là-dessus. Tu sais, s'ils sont plus bien, ça va être pour leur raison personnelle, mais c'est surtout parce qu'ils étaient pas bien au sein de l'entreprise. Je sais pas si vous comprenez. Puis, moi aussi, ben, je pense qu'en tant que gestionnaire, il faut vraiment faire preuve de courage parce que, tu sais, un leader, on ne devient pas leader demain matin. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment depuis peut-être la dernière année que, peut-être depuis 2021, vraiment que, tu sais, je réalise que j'ai une entreprise, que je suis propriétaire d'une entreprise. Parce que je suis très humble, comme j'avais déjà dit dernièrement dans les autres podcasts. Puis, des fois, je voyais pas, puis j'oubliais un peu. Puis, tu sais, on a quand même créé un empire, puis je parle, jamais vous allez m'entendre que parler au jeu. Tu sais, que je vais tout prendre le mérite ou que je vais tout prendre le bénéfice, dans le sens que je parle beaucoup au nous, parce que comme je disais tantôt, ben, un capitaine sans ses matelots, là, ça va pas loin, là. Ça reste à stagne. Puis, tu sais, moi, les filles, ben, sans eux autres, le salon ne serait pas ce qu'il est. On ne pourrait pas avoir autant de superficie en pied carré. On ne pourrait pas tant avoir une boutique autant. Je ne pourrais pas tant offrir de services parce que ben, moi, toute seule, Myriam, la petite esthéticienne dans ce salon-là, ben, je fais pas grand-chose. Tu sais, veux pas, ça me prend du monde. Puis, comme je dis, ben, ça prend du courage pour devenir leader puis s'assumer. Tu sais, vraiment, je réalise peut-être plus un an que vraiment je suis une leader puis c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Puis, justement, avec ce podcast-là, ben, c'est une certaine tribune qui fait que je peux... avoir un leadership positif à travers vos écouteurs ou à travers votre ordinateur. Puis le défi là-dedans, vraiment, en tant que gestionnaire, je pense que c'est vraiment l'équilibre. Parce que l'équilibre, ben, c'est le dossier d'une vie, là. Autant professionnellement que personnellement, ben, tu sais,
un équilibre, ça va faire en sorte que tu vas être proche de tes opérations sur le terrain pour bien comprendre ce qui se passe, puis être capable de jongler avec tout ça, mais aussi être capable de faire que les tâches de gestion, puis être capable de développer l'entreprise à un autre niveau pour différentes volets ou différents défis. Mais c'est vraiment important de trouver un équilibre parce que tu peux pas juste faire de la gestion puis laisser ton staff en bas parce que ton staff va trouver que ça fonctionne pas ou que qu'ils se sentent délaissés. C'est vraiment super important. Puis je pense qu'une qualité primordiale pour être un bon patron, une bonne patronne, c'est vraiment être très humble, très vulnérable, être transparente. Parce que, tu sais, en affaires, on agit, on ajuste, puis on recommence. On l'a vu depuis 3 ans, là. Nous, on a été mis à l'épreuve avec la COVID puis avec l'incendie qu'on a eu. Mais en 2022, il faut être capable de vraiment de la résilience, être très humble, puis une facilité d'adaptation constante. Parce que je pense que sans ces qualités-là, ben je pense que c'est ça qui fait que des fois, les entreprises ferment ou que les gens font faillite ou peu importe. C'est pas toujours évident. Puis c'est avec ces 3 qualités-là, je pense qu'on peut vraiment quand même traverser beaucoup de tempêtes. Puis tu sais, moi, je consulte tout le temps mon équipe. C'est pour ça que j'aime pas me faire appeler patronne parce qu'on est comme une équipe, on est une famille. Fait que, tu sais, exemple, j'ai une décision à prendre pour X, Y sujet, ben je vais consulter mon staff, puis je me ramène tout le temps, je me disais, moi, comment j'aurais aimé ça être traitée quand j'étais employée dans mes vies intérieures, dans mes emplois intérieurs, puis tu sais, fait qu'on est très, très vraiment, là, into, là, tu sais, on se consulte, on jase, puis je prends le pouls de tout le monde, puis est-ce que ça vous convient-tu pas, sinon, trouves-tu une autre alternative, puis moi, c'est tout le temps ça. Comment j'aurais voulu être traitée? Pas que j'ai été maltraitée dans mes autres emplois, mais vraiment, tu sais, un peu plus d'empathie, un peu plus de douceur, parce que j'arrive d'un milieu quand même juridique, fait que c'est très, très blanc ou noir, très, très by the book, fait que ça me concordait moins avec le temps, fait que, tu sais, moi, l'esthétique puis le salon, c'est vraiment de la douceur, la transparence, la couleur, fait que c'est super important. Puis je pense que pour vraiment être un bon gestionnaire en 2022, ben il faut faire beaucoup de développement personnel, tu sais, cultiver un esprit, ça se fait à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça se fait aussi beaucoup en douceur, comme je disais, en bienveillance. Puis je pense que vraiment, il faut apprendre à se connaître soi-même parce que pour bien l'idée, pour bien gérer un salon, je parle d'un salon parce que moi, c'est un salon de beauté que j'ai, mais c'est vraiment important de se connaître parce que quand tu te connais, ben tu vas connaître ton équipe. Puis moi, en tant que patronne, ben je dirais que je pense que je donne le meilleur de moi-même, là, pas tous les jours. Pas des jours qui sont moins beaux que d'autres, comme n'importe quoi, mais j'essaie vraiment d'être tout le temps présente, disponible. Puis je vais vous donner un exemple. Tu sais, moi, je demande à mes filles 5 jours semaine. Fait que c'est soit du lundi au vendredi ou ben du mardi au samedi. Fait que, tu sais, mes filles qui travaillent le mardi au samedi, ben même moi, je rentre le samedi, là. Parce que, tu sais, je veux pas qu'ils pensent justement, c'est nous qui, tu sais, je m'inclus là-dedans, puis j'ai les mêmes règles qu'eux autres, puis tu sais, la patronne n'est pas à part ou, tu sais, c'est pour ça que je pense pas non plus, quand tu as une mentalité un peu plus de hiérarchie, tu sais, le boss en haut puis les employés en bas, ça peut marcher parce que ça vient que ça... Peut-être ça marchait en 90 puis en 2000, mais en 2022, je pense pas que ça peut perdurer dans le temps. Puis, tu sais, en étant disponible et en se mettant sur le même piédestal que tout le monde, ben ça fait en sorte que mes pairs, tu sais, mes collègues vont vraiment, tu sais, ça va être facile d'aborder les conversations plus difficiles, les sujets, mettons, plus tabous, ou tu sais, des fois, des mises en... Ben, pas des mises en garde, mais des avertissements ou quoi que ce soit, puis chaque personne est unique. Puis ça, je l'ai vraiment appris, tu sais, mettons, je sais qu'à exemple, Gabi, je vais la prendre d'une manière pour parler de certaines choses, Léa, je vais la prendre d'une autre manière pour parler de certaines choses, Megan, ça va être une autre approche, parce qu'ils ont toutes des personnalités, puis des types des types de personnalités différentes. Fait que chaque personne, je peux pas les gérer comme j'en gérerais une ou l'autre. Tu sais, Justine, je vais la prendre d'une manière. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve beau là-dedans parce qu'avant, je savais pas ça. Puis, tu sais, comme j'ai déjà dit, j'ai pas de cours en ressources humaines ou en... Tu sais, j'apprends sur le tas, là. Fait que j'apprends dans mes livres que j'achète sur Amazon, puis j'essaie de m'éduquer le plus possible et être la meilleure version de moi-même en tant que gestionnaire. Puis, tu sais, en ayant ce genre de relation avec mes employés-là, ben, tu sais, ça fait que je les coach du mieux de mes connaissances puis qu'ils s'épanouissent. Autant personnellement que professionnellement. Tu sais, ça fait 3 ans que le salon existe, puis tu sais, j'en ai qui ont rentré, il y avait 18 ans, là, puis sont rendus à 21 ans. Là, fait que, tu sais, c'est beau de les voir aller autant, tu sais, oui, leur carrière, mais aussi leur personne, parce qu'au-delà de notre titre qu'on a, là, tu sais, quand on travaille, tu sais, Léa, c'est une personne unique, Justine, c'est une personne unique, Gabi, c'est une personne unique, puis tu sais, je les vois évoluer, puis ça, je trouve ça beau parce que moi aussi, ils me font évoluer en même temps. Puis, tu sais, là, je parle pour eux, mais tu sais, ils me font évoluer. Je les fais évoluer, comme ils diraient, mais ils me font évoluer aussi d'une certaine manière parce que je travaille sur moi conditionnellement tout le temps pour que ça fonctionne, tu sais. Puis, sans ces qualités-là, ben je pense vraiment que je pourrais pas accueillir le changement, puis je pourrais pas, justement, créer une clarté, puis traverser les tempêtes, puis les obstacles, qu'on a eu depuis 3 ans, ben
un moment donné, ça viendra à stagner. Là. Puis, on serait dans l'impossibilité d'optimiser toutes nos ressources. Puis, à l'interne, je pense que vraiment, on pourrait pas avoir de résultats optimaux parce que la structure serait pas bonne, tu sais. Puis aussi, je pense vraiment, là, je le répète, mais tu sais, en ayant une posture vraiment d'égal en égal avec les filles, ça tisse des liens. Autant amicalement, tu sais, quand je compte une famille, c'est vrai, là. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est tellement en transparence au salon que quand il faut qu'on mette vraiment notre chapeau de gestionnaire employé, on est capable de le mettre, mais quand on veut vraiment lâcher notre fou, puis on est juste des bonnes amies, des meilleures amies qui niaisent, on est capable aussi, mais on est capable de se ramener, puis c'est impressionnant pour vrai. Puis même moi, au début, j'étais comme, oh my God, ça a géré autant de filles. Puis plus ça grandissait, plus l'équipe, j'étais là, Mané, ça va bien clasher. Mais pour vrai, non. Puis comme je disais, mes vrais sont encore là en date d'aujourd'hui. Puis quand il faut justement licencier quelqu'un ou quelqu'un qui ça marche plus, là, on demande à la vie qui s'en occupe parce qu'à date, j'ai pas eu à mettre grand monde dehors. Les personnes qui avaient plus à faire chez nous, ils ont la vie s'en occuper. Puis tu sais, comme je dis, c'est vraiment, puis ça, je parle là, puis ça, je vais apprendre là-dessus sûrement encore une couple d'années, mais on peut pas tout faire, puis on peut pas tout mettre ses épaules. Il faut vraiment apprendre à déléguer, puis c'est vraiment important parce que quand tu délègues, tu montres une certaine confiance, comme je disais. Puis quand tu vois que ton gestionnaire, ton patron, est capable d'avoir vraiment là, confiance, ça crée une certaine appréciation, puis tu vois que la personne va déployer son plein potentiel pour l'entreprise, puis c'est avec, cette expérience-là, c'est avec ces expériences-là, je dirais que je m'assure parmi mon équipe que je compte les meilleurs, puis que je sais que ça va assurer une entreprise qui va être dans la réussite encore pour plusieurs années. Puis je pense aussi, pour être une bonne gestionnaire en 2022, il faut être très empathique parce qu'on a toutes des réalités différentes, puis l'empathie, c'est pas tout le temps évident. Puis des fois, on voit, mettons, souvent, c'est des hommes qui sont des patrons, puis ils sont raides, ils sont plus durs. Je pense que les femmes ont de plus en plus leur place au sein des chefs d'entreprise, puis être vraiment avoir des postes de choix, comme je dirais. Là. Fait que c'est vraiment important parce que les femmes, on est plus empathiques, on est plus douces, on est plus le volet humain, puis je pense que ça en prend plus en 2022, une certaine, comprendre le comment, du pourquoi et non, OK, tu rentres, tu laisses tes bobos dehors ou tu laisses tes problèmes dehors, c'est pas de même ça marche. Moi, j'en ai déjà vu des filles un peu dans le salon, des fois en crise dans le backstore, une crise de panique ou peu importe, puis on gère la situation à l'interne, puis la cliente a connaissance de rien, mais c'est vraiment important d'être très, très into avec ses employés. Pas trop, là, ça va quand même une marge, mais je pense vraiment que c'est important. Connaître son staff. Comme je dis tantôt, chaque personne est unique. Chaque employé a son type de personnalité, c'est plus, c'est moins. Même moi, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Les filles ont leurs qualités, leurs défauts. Il faut vraiment apprendre à être caméléon. En tant que gestionnaire, je pense vraiment que c'est un plus-value. Puis, chaque facette de tout ce que je vous parle depuis tantôt, ça va faire en sorte que peu importe les filles qui vont s'intégrer à notre équipe dans les prochaines années, je dirais, ça va faire en sorte que je vais tout le temps avoir la même approche. Fait que ça va être plus facile pour moi, puis éventuellement mes futurs associés ou quoi que ce soit, d'être capable de bien gérer tout le monde sans une accumulation. T'sais, même si là, j'en ai 9, je sais pas, moi, dans 3 ans, je vais en avoir 20, on le sait pas, mais en ayant cette fondation solide-là, puis cette manière de marcher-là, je sais que ça va perdurer dans le temps. Puis aussi, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que, comme on disait dans un ancien podcast, ou peut-être qu'il ne sera pas publié encore, en tout cas, je ne suis pas une fille qui est très, très vulnérable. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que, des fois, on veut paraître forte, on est comme le capitaine, fait qu'il faut montrer qu'on est capable de gérer, diriger les rênes, là, mais il faut être capable d'être vulnérable aussi parce que quand tu es vulnérable, tu montres une certaine... tu démontres aux autres qui sont capables de l'être aussi. Puis je pense vraiment que c'est la seule façon de créer des liens forts parce que moi, dans le rang, j'ai eu des petits pics justement que j'ai vraiment un peu plus tombé. Là. Je me suis relevée, mais il faut que j'ai vraiment tombé là, en bon français. Puis en montrant cette vulnérabilité-là à mon équipe, ils ont vu que je suis pas parfaite, puis que moi aussi, j'en ai des bouts plus tough, puis que c'est important, on a tout. Là. Fait que il faut être capable de les assumer. Puis aussi, la vulnérabilité va faire en sorte qu'on va moins on va s'exiger un certain lâcher-prise. Puis ça va faire en sorte aussi que moins le sentiment de la perfection, là, je pense que c'est vraiment important parce que la perfection, ça n'existe pas. Même si on voudrait être parfait, là, on vit d'une pression constante, là, surtout en tant que travailleur autonome puis en tant que chef d'entreprise. Il faut savoir s'assumer puis être vrai. Puis, tu sais, aussi comprendre à nos deux oreilles qu'on n'est pas infaillible, qu'on est humain, puis que l'erreur est humaine, puis que des fois, tu fais des bonnes décisions, des fois, tu en ferais des pas bonnes, mais il faut vraiment être à l'affût de ça. Puis après ça, je dirais vraiment que pour être un bon gestionnaire en 2022, il faut vraiment aussi, je
je veux pas dire le mot confiance parce que je l'ai dit, mais qu'il faut vraiment apporter une certaine ouverture d'esprit pour que les personnes avec qui tu travailles ou avec qui sont au sein de ton entreprise, ben, qu'ils soient assez à l'aise pour venir se confier. Tu sois capable, pas de gêne, de venir cogner à la porte puis parler de leurs doutes. Que ce soit autant personnel que professionnel, leurs doutes, leurs peurs, s'il y a quelque chose qui les chicote. Puis moi, les filles, pour vrai, là-dessus, je pense que je suis tellement un livre ouvert dans la vraie vie que, tu sais, ils savent que je suis accessible, puis que, tu sais, on va trouver des solutions ou qu'on va trouver des moyens que tout le monde soit content, tu sais. Fait que moi, vraiment, en tant que leader, je pense que la confiance puis la vulnérabilité, c'est vraiment super important. Puis, chaque personne, tu sais, trouve sa place là, au sein d'une équipe, puis c'est vraiment la manière d'agir maintenant. Je pense pas que tu peux agir autrement, selon moi. Comme je dis, c'est vraiment mon opinion. Puis, tu sais, je gère mon salon comme un peu, pas une communauté, mais comme je dirais, vraiment comme un but commun. Tu sais, je disais tantôt, je les consulte, ben c'est vrai, puis ça va toujours être ça. Quand je parle, mettons, sur des articles, peu importe, ben je parle au nous et non au je. Je suis très transparente. Des fois, c'est sûr que oui, il y a des affaires plus confidentielles à l'interne, mais pour quand même des grosses décisions, je les consulte parce que je veux leur pouls, puis je veux savoir comment ils se sentent. Puis, tu sais, justement, exemple, le déménagement, mettons, on déménage dans 1 semaine et demie, mais tu sais, je les ai consultés, vous êtes à l'aise, OK, on refait tout ça, tu sais, fait c'est quand même des choses que j'aurais pu dire, OK, c'est de même, faites-moi confiance ou pas, mais tu sais, en les incluant dans les décisions, puis en comprenant le comment, du pourquoi c'est vraiment important, parce que, un moment donné, j'ai lu un livre, puis il parlait imaginez-vous une pyramide, là, puis on parle d'une pyramide. Ça s'appelle une pyramide décisionnelle. Puis, tu sais, au début, tu vois comme dans le pic de la première pyramide, c'est comme le pourquoi. Puis le pourquoi, ben, c'est souvent la propriétaire, la gestionnaire. Puis, tu sais, le quoi puis le comment, c'est vraiment, tu sais, tout ensemble. Tu sais, tu peux pas faire des miracles toute seule puis ni ton équipe toute seule. Ça prend vraiment un tout. C'est ça, nous, au salon, on est un tout. C'est notre vision. Puis, c'est un bon climat. C'est ça qui est sain parce que des fois, je me disais, c'est vrai, on est quand même une fille, puis il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chicane. Quand il y a quelque chose, on crève l'abcès rapidement. Puis, tu sais, les chicanes, on n'a même pas eu depuis 3 ans, je dirais. Là. C'est vraiment, vraiment pas miraculeux, mais quand même, là, c'est impressionnant. Puis, il n'y a pas vraiment de roulement, dans le sens que, c'est comme je dis, mes vrais sont encore là. Puis, je pense qu'on va perdurer dans le temps encore pour plusieurs années. Puis, je pense aussi, puis ça, c'est quelque chose que j'apprends encore, mais tu sais, on a chacun nos limites. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, mettons, moi, je suis capable d'en prendre plus que d'autres. D'autres sont capables d'en prendre plus d'une certaine manière. Puis ça, faut, autant que moi ou en tant qu'employé, exemple, mais il faut apprendre à respecter les limites de chacune. Parce que, tu sais, moi, pas parce que je suis capable de faire 50 heures semaine qu'une autre fille va être capable d'en faire 50 heures. Tu sais, qu'elle, à 25 heures, elle va être correcte, ou, tu sais, mettons, 40 heures. Fait que, tu sais, vraiment apprendre à respecter les limites. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, puis que je vais tout le temps travailler là-dessus, mais vraiment s'adapter à chaque personne. Puis, ensuite de ça, comme je dirais, ben là, je finis le podcast, mais imaginez-vous, dans le fond, une entreprise, c'est vraiment, là, tu sais, mettons que tu veux vraiment, exemple, tu as une entreprise, puis tu veux comme build up, grossir ton équipe, pour que ça soit autant en soins esthétiques ou peu importe, ben c'est vraiment comme une équipe de hockey. C'est comme un sport. Un sport d'équipe, ben c'est comme la même chose pour une entreprise. Tu sais, ça te prend une base, ça te prend des stratégies, ça te prend un calendrier. Tu sais, tu peux pas non plus avoir... Tu sais, moi, les filles sont gérées au cours de tour, mais tu sais, on sait où on s'en va, on sait les événements, on sait les promos qui s'en viennent, tu sais. Fait que c'est vraiment important. Tu sais, là, je parle du domaine de la beauté, mais je pense que vraiment, pour avoir une entreprise qui marche avec plusieurs membres dans ton équipe, il faut vraiment avoir la mentalité, c'est comme une équipe sportive. Fait que, tu sais, quand tu gagnes une équipe sportive, ben justement, il y a des pratiques, il y a des matchs, il y a un horaire... Il y a justement le chef d'orchestre que je parlais qui est le coach. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette mentalité-là si vraiment tu veux grossir dans l'entreprise puis avoir une équipe. Parce que je pense que sans structure, sans base fondamentale, je pense pas que ça peut perdurer, selon moi. Puis tu sais, moi, je m'y plais bien dans ce rôle-là. Puis je pense pas que c'est fait pour tout le monde non plus. Puis je pense justement aussi, des fois, ça vient à avoir des associés ou des copropriétaires. C'est que en déléguant ou en vendant des parts, ben ça fait en sorte que tu t'en mets moins sur ses épaules. Puis c'est moi, justement, tu sais, oui, j'aime le salon, puis je tripe, mais tu sais, j'ai d'autres projets aussi que éventuellement j'aimerais développer. Tu sais, justement, le podcast, Les Jolies, c'est le podcast, c'est une sphère parmi tant d'autres de mon projet que j'aurais. Tu sais, j'aimerais vraiment ça faire des formations, faire du coaching aussi. Fait que c'est vraiment, tu sais, en voulant faire ça, ben il faut que je délègue, il faut que j'aille une associée. Il faut que j'apprenne à déléguer pour vraiment faire un développement sur d'autres projets ou d'autres choses d'entreprise. Puis c'est aussi ce que ça fait aussi en tant que gestionnaire, ben, ce que j'aime particulièrement, puis ce que je pense qui fait que je suis une bonne gestionnaire, c'est que j'aime stimuler les gens en général. Dans ma vie personnelle, à l'école, ils m'appellent genre, ils me disent un nom en voulant dire que j'aime stimuler le monde, puis je suis vraiment genre développement personnel, puis je suis comme une coach. Ils m'appellent la coach en tout cas. Mais tu sais, j'aime ça, j'ai tout le temps aimé ça. Du plus loin que je me souvienne, j'ai tout le temps aimé ça. Fait que c'est sûr que moi, je trouve mon compte, puis je suis comme sous mon X en ayant une équipe. Fait que je pense que ça se ressent. Puis je pense que
rien n'est un hasard. Les filles qui travaillent au salon, on était faites pour travailler ensemble, puis on fait la beauté de ta beauté. Fait que si jamais c'était un gestionnaire qui m'écoute ou une gestionnaire, je pense vraiment, aie confiance en toi, c'est vraiment important. Puis fais en sorte que trouve tes valeurs, puis trouve tes bases, c'est vraiment super, super important. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast. J'espère que ça vous a appris un peu plus du volet un peu plus entrepreneurial. Donc, allez liker nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram. Puis on se reparle très bientôt. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.